Hello vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va être un top 10 de mes produits favoris du moment. Oui, encore, j'ai envie de dire qu'on voit que ça pour l'instant, enfin on voit beaucoup ça sur toutes les chaînes beauté, mais je trouve que c'est important pour moi de vous partager les produits que j'aime beaucoup parce que ça peut vous faire de bonnes découvertes qui vous permettront de trouver des produits qui sont faits pour vous, en tout cas que vous aimez beaucoup. Du coup j'avais envie de vous faire ce petit top 10 qui comporte des soins pour les cheveux, pour le visage et aussi du maquillage. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Je vais commencer par le soin cheveux puisque c'est le seul produit cheveux que j'ai à vous présenter dans cette vidéo et c'est tout simplement ce soin-ci dont je vous ai déjà parlé, je pense en tout cas sur Snapchat ou sur Insta Story, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si ça n'est pas encore le cas. Et ce produit-ci c'est tout simplement une huile sèche à l'huile de coco et aux 8 huiles essentielles et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que je trouve dans les boutiques du coiffeur pour celles que ça intéresse. Là ici moi je l'ai acheté au Luxembourg, je l'ai racheté depuis parce qu'ici ma bouteille commence à se terminer, mais je l'aime vraiment beaucoup parce que déjà ils sont super bons et c'est un produit que j'applique tous les soirs sur mes pointes puis je brosse, ça vient vraiment nourrir et hydrater mes cheveux. Quand je veux un masque plus intense, à ce moment là je fais à l'huile de coco ou alors à l'huile avocat ou alors je fais mon super masque que je vous ai déjà montré avec de la crème de coco et du gel d'aloe vera, mais vraiment tous les soirs je viens appliquer ceci, soit quand j'ai mes cheveux sales je fais une queue ou un chignon et je viens vraiment tout vaporiser, soit le soir je viens en vaporiser sur mes longueurs, je brosse mes cheveux et franchement non seulement l'odeur est divine mais en plus ça hydrate et nourrit vraiment bien mes cheveux. Donc c'est l'huile sèche de coco de chez Palmer. Je ne sais pas si c'est bio, par contre je sais que c'est naturel, enfin c'est avec tous des produits naturels. C'est sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans huile minérale, sans gluten et sans colorant, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et dedans il y a 8 huiles essentielles comme je vous disais, il y a celle d'avocat, donc celle que j'utilise pour mes masques, il y a l'huile de maracuja, l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile d'amla, l'huile d'argan, l'huile de cucuy et l'huile de pépin de raisin. Donc c'est vraiment 8 huiles mélangées et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. On le trouve dans le coin des cheveux afro si jamais. Avant on le trouvait partout mais je sais qu'ils l'ont rangé dans le coin des cheveux afro. Mais moi j'utilise pour mes cheveux et franchement j'adore le résultat. Là mes cheveux ils sont tout doux, tout brillants et ils sentent divinement bon. Ensuite j'avais envie de vous parler de 2 huiles de nouveau parce qu'en ce moment je suis très huile pour tout, pour mon corps, mais j'ai toujours été très huile de coco et depuis quelques temps j'en découvre beaucoup plus. L'huile d'avocat pour mes cheveux, l'huile d'aloe vera pour mon visage, et ici j'ai découvert grâce à une de mes vendeuses favorites de chez Di, donc Aurore si tu passes par ici je te fais un gros bisou. Elle m'a fait découvrir 2 huiles qui en tout cas m'ont sauvé la peau parce que si vous me suivez sur les réseaux vous savez que j'ai eu un gros problème avec le fond de teint Fenty Beauty de Rihanna, donc je vous en reparlerai juste après parce que je vais faire un petit point là-dessus aussi. Mais en fait ce qui s'est passé c'est quand j'ai commencé à utiliser le fond de teint Fenty Beauty, je me suis mis à avoir une acné d'adolescente vraiment assez importante et vraiment dégueulasse, hein, c'est le cas de le dire. Tous les jours quand je me levais ou même le soir quand je me démaquillais, j'avais toujours des nouveaux boutons blancs bien beaux, bien dégueulasses qui poussaient sur mon visage et j'ai vraiment fait une grosse poussée d'acné, donc j'ai décidé d'arrêter le fond de teint pendant 2 semaines pour tester un petit peu, voir comment ça allait se passer. Et pendant ces 2 semaines c'est justement à ce moment là qu'Aurore m'a conseillé ces 2 produits-ci. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des huiles et je vais vous dire tout de suite lesquelles. Donc tout d'abord il y a l'huile de Nigel de chez Physalis. Donc moi j'ai acheté celle-ci parce que c'est celle que j'ai l'habitude d'acheter, donc c'est cette marque là que j'ai l'habitude d'acheter en tout cas. C'est une huile qui est bio et du coup c'est un plus pour moi parce que quitte à utiliser du naturel autant prendre du bio de surcroît. Et donc c'est l'huile de Nigel et qu'est-ce qu'elle fait cette huile-ci? C'est une huile qui est faite en fait pour les peaux à imperfection, donc ça aide vraiment à enlever tout ce qui est boutons etc. Alors vous vous dites ouais mais elle se fout de notre gueule là, elle est maquillée, mais en fait on voit que j'ai plein de boutons. Tout simplement parce que j'ai fait l'énorme connerie de reporter un jour le fond de teint Fenty Beauty et qui m'a redéglingué toute ma peau. Mais sinon entre temps, les 2 semaines où j'ai arrêté d'utiliser le Fenty Beauty, j'ai vu vraiment une énorme différence avec ça. Mes boutons disparaissent super vite, ma peau redevient vraiment belle. Mais pas que, puisque j'utilise aussi l'huile de jojoba, toujours de chez Physalis, donc toujours une huile bio. Et l'huile de jojoba, elle me vantait les mérites comme quoi c'est une huile qui va vraiment hydrater et réguler le sébum. Donc en fait c'est vraiment une huile qui va
à être parfaite pour mon type de peau, donc j'ai une peau mixte à très grasse, en zone T en tout cas, et du coup j'ai besoin d'une hydratation quand même très très forte tout en évitant en tout cas l'effet trop de sébum etc. et que ça me graisse doublement la peau. Ce que j'avais peur aussi c'était d'utiliser cette huile là le matin et du coup avoir mon maquillage qui en cours de journée migre et se détache directement de mon visage, chose qui n'est pas le cas avec celle-ci puisqu'elle hydrate vraiment très très bien ma peau tout en ayant une fois que j'ai fini de l'appliquer en fait ma peau va vraiment retrouver sa texture normale. Donc quand je me maquille ça fait pas bouger mon fond de teint, si j'ai chaud ça va pas s'extraire des pores, c'est très frais ce que je dis mais c'est la vérité. Donc mon fond de teint va pas bouger, va pas migrer, donc j'utilise maintenant le matin et le soir l'huile de Nigel surtout le soir que j'applique vraiment sur les zones où j'ai des boutons et l'huile de jojoba sur l'entièreté de mon visage parce que vraiment je suis très contente de ces deux produits-ci. Un produit justement qui m'aide beaucoup dans cette lutte contre les boutons, contre cette lutte contre les points noirs, bien que mes points noirs grâce à l'huile de Nigel disparaissent vraiment quasiment totalement, c'est ce soin-ci. Alors qu'est-ce que c'est que ce joli petit œuf tout mignon? En fait il s'agit du Egg Pore de chez Tony Moly. C'est tout simplement un gommage chauffant pour la peau. Alors leur packaging ils sont juste géniaux. On voit que c'est un œuf à la coque, que quand on ouvre on a le jaune d'œuf. Je trouve ça vraiment trop génial. Et donc c'est un produit qui est déjà bien usé puisque j'adore ce produit là. Il sent hyper bon. Je sais pas vous dire ce qu'il sent mais l'odeur est vraiment super agréable, super fraîche. Et donc c'est un gommage qui lui va venir en fait chauffer et ouvrir les pores tout en venant bien les gommer à l'intérieur. Donc en fait c'est assez drôle parce que quand on l'applique sur le visage, moi j'en mets un petit peu plic-ploc sur les zones à problème et je commence à venir masser et là ça mousse et ça chauffe et la consistance et la douceur et la chaleur que ça procure à la peau, c'est vraiment super agréable. Donc ce produit-ci d'office je vais le racheter plus tard parce que je le trouve juste génial. Pour ça c'est vraiment un de mes produits coup de cœur. Ça fait déjà un moment que je l'ai hein, mais je l'aime trop. Je l'aime vraiment trop. Donc si jamais vous cherchez un gommage chauffant, je pense qu'il est plus ou moins à 14 ou 15 €. N'hésitez pas à foncer pour celui-ci parce qu'il est juste génial. Et le dernier soin dont je vais vous parler c'est celui-ci et c'est un de chez Glam Glow. C'est en fait un, j'insiste bien sur le glow parce que j'arrive pas à dire Glam Glow. Donc c'est Glam Glow et c'est le produit ultra hydratant, enfin c'est hydratant intense. Alors je l'ai acheté en petit pot tout simplement parce que le mini pot comme ça c'est 20 €. Donc déjà rien que ça fait mal aux fesses entre guillemets de mettre ce prix là pour un masque. Donc le gros, enfin la grosse version c'est plus de 49 € je pense. Donc moi j'avais pris le petit pour tester parce que je voulais plus tester des gros trucs et me retrouver avec des problèmes après. Donc d'où le fait que j'ai pris le petit format. Et c'est tout simplement un masque de nuit qui est bien usé aussi, hein, bien que je suis quand même très économe sur ce produit-ci. Donc c'est un masque de nuit ultra intensif, hydratant et il est vraiment très bien. Il sent pas, il a une petite odeur de caramel comme ça, il sent un petit caramel très léger. Alors par contre depuis le début je dis des bêtises, c'est pas un masque de nuit, c'est un masque qu'il faut faire pendant 2-3 minutes. Mais moi justement je l'ai détourné en masque de nuit. Donc c'est à dire que j'en applique une couche assez fine sur mon visage et je laisse poser toute ma nuit. En fait c'est un peu comme une crème de nuit que je mets une fois semaine. Et ma peau on sent vraiment qu'elle boit le produit et qu'elle est vraiment, le lendemain elle est toute hydratée, vraiment très belle. Donc je le fais pas hyper souvent non plus, je le fais vraiment une fois par semaine. Parfois même une fois toutes les 2 semaines, ça dépend, d'où le fait que je suis aussi économe sur un si petit format. Mais je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est vraiment très bien. Alors de là à racheter le grand format, je ne crois pas. Tout simplement parce que je trouve qu'il est très cher pour un résultat que je pourrais retrouver peut-être dans d'autres huiles. Mais donc j'ai décidé de sûrement pas le racheter. Je l'adore, j'aime énormément l'utiliser, mais le prix me freine énormément. Donc je me dis peut-être que pour des huiles en plus grand format qui vont durer plus longtemps, ça reviendra moins cher que d'acheter un produit comme ça. Donc voilà, si on me l'offre je dis pas non, mais moi le racheter il est beaucoup trop cher à mon goût. Mais il est clair par contre que j'aimerais tester le fameux masque violet, je pense, c'est le violet ou l'argenté où on applique et on vient piler le bazar. Ça j'ai trop envie de tester aussi. Bien que je trouve que les mini formats comme ça sont vraiment pratiques parce que pour 20 €, même si ça semble petit, il y a moyen d'utiliser pas mal de temps et ça permet de se faire une idée sur le produit final. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, mais je pense que niveau hydratation je me dirigerai plutôt vers des huiles. Mais il est clair que j'aimerais vraiment tester d'autres produits de cette marque-ci et je pense que je me rachèterai d'autres versions mini plus tard quand je recevrai un bon cadeau Sephora ou je sais pas, peut-être un jour où j'aurai vraiment envie de dépenser pour des masques comme ça. Je pense que je n'hésiterai pas à racheter d'autres petits pots comme ça. Le noir et le violet me tentaient vraiment fort, donc je pense que je ferai quand même un autre craquage, mais
Voilà, je trouve que pour l'hydratation intense, il y a peut-être moyen de trouver ça dans d'autres huiles. Ensuite, je vais passer aux yeux et je vais vous parler d'une petite découverte que j'ai fait de nouveau grâce à Aurore. Aurore, tu vas vraiment avoir la peau de mon portefeuille, ça suffit. J'ai décidé de tester le mascara de chez L'Oréal. Habituellement j'achète très rarement du L'Oréal, c'est vraiment une marque que je connais très peu. Je suis Fort Bourjois qui est de la même gamme, etc. Mais L'Oréal c'est vraiment une marque que j'utilise quasiment jamais. Et ici j'ai quand même décidé de faire ma youtubeuse beauté et de tester le Paradise Extatic de chez L'Oréal. Donc c'est un mascara et c'est un mascara que j'aime au final énormément. Je trouve qu'il est vraiment bien, les promesses sont tenues dans le sens où il apporte de la longueur, du volume aussi. Généralement je l'applique les jours où je ne sors pas de chez moi ou alors où je vais juste aller faire 2-3 courses et où je me maquille pas, où je mets juste du mascara. Donc c'est celui-ci que j'utilise à ce moment là parce que je trouve que il apporte, enfin de toute façon si je sors de chez moi, même si j'ai pas de maquillage, je mets au moins du mascara, tout simplement parce que ça agrandit les yeux et ça donne moins un air fatigué et malade. Donc j'ai décidé d'acheter celui-ci et j'en suis vraiment contente. Alors le petit plus qu'il a, c'est qu'il est enrichi à l'huile de ricin. Vous allez me dire elle est extrêmement chiante avec ses huiles dans cette vidéo, mais c'est un plus quelque part parce que ça permet d'allonger les cils et de les fortifier. Sauf que moi j'ai de l'huile de ricin que j'utilise jamais ni pour mes cheveux parce qu'ils poussent déjà de 4 à au moins 5 cm ces derniers temps. Donc il pousse au moins à 4 cm par mois. Donc je vous l'avais déjà dit, j'ai une pousse extrêmement rapide, d'ailleurs ça se voit, hein. J'ai recoupé mes cheveux là il y a 2 mois. Donc voilà. Mes cheveux et mes cils poussent très vite de toute façon, j'ai des cils très longs aussi, donc c'est pas le fait qui m'a donné envie de l'acheter, c'était juste cette fameuse promesse de cils volumineux et en même temps long, un peu à la faux cils, et au final effectivement je trouve que celui-ci fait vraiment des très beaux cils. Par contre le bémol que je lui reproche c'est tout simplement qu'il n'est pas waterproof et j'espère qu'ils sortiront cette sortie en waterproof parce que pour moi le waterproof c'est juste hyper important. J'ai besoin de savoir que quand je vais sortir je vais pas avoir les yeux de panda s'il pleut ou s'il neige, donc c'est vraiment le gros bémol pour moi pour ce mascara là. Et puis secondement le prix, secondo et puis deuxièmement le prix parce que voilà, je crois qu'il était à 13 € le mascara et mes deux mascaras favoris à eux deux reviennent à 7 €. Donc voilà, je trouve que c'est quand même plus cher que mes deux mascaras favoris, dont un qui est waterproof qui est à 3 € et quelques. Donc c'est un peu plus cher, mais voilà, je voulais me faire ce petit plaisir de tester autre chose que mes mascaras habituels et je dois dire que je suis assez séduite par celui-ci. Un autre produit dont je pense que je vous ai déjà parlé, c'est celui-ci. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un gel à sourcils de chez NYX, donc c'est le Eyebrow Gel, donc gel pour sourcils de chez NYX en teinte blonde. Donc c'est un gel que j'avais reçu en fait lorsque j'ai participé au NYX Face Award l'année dernière. Et je les ai reçus dans toutes les teintes qui étaient disponibles et j'aimais vraiment celui-ci, donc je l'ai déjà depuis avril de cette année-ci, oui, et je l'utilise tous les jours quotidiennement et il est toujours bien rempli à moitié. Donc ça me permet vraiment d'avoir des cils très jolis, bien dessinés tout en restant très naturel parce que moi les faux cils ultra dessinés c'est quelque chose que je déteste. Donc je viens juste remplir un petit peu ma forme, la redessiner légèrement, la recadrer pour qu'elle soit bien anguleuse et je suis très contente de ce produit-ci. Il est pas très cher en plus je pense, je me souviens pas du prix parce que je l'ai vu en boutique et il est vraiment pas très cher. De toute façon tous les produits NYX sont quand même vraiment très abordables, donc j'ai vraiment adoré celui-ci et c'est vraiment mon chouchou pour les cils. Je n'utilise plus que celui-là depuis avril en fait, tout simplement. Je me souviens que j'avais même racheté un crayon de chez Maybelline qui est toujours dans son emballage ici parce que tout simplement j'utilise que celui-là et tout simplement je l'aime trop, donc voilà. Un de mes chouchous pour les lèvres en ce moment, en plus de celui que je porte mais dont je vous ai déjà parlé, celui que je porte actuellement c'est le Bombshell de chez Huda Beauty. Je l'aime beaucoup, mais un autre qui est vraiment un de mes énormes coups de cœur, c'est celui-ci de chez The Balm. Je vous en ai déjà parlé, hein. Je n'arrête pas de vous en parler parce que je l'aime vraiment énormément. C'est tout simplement le Meet Matthew de chez The Balm ou The Balm. Moi j'aime mieux dire The Balm, je trouve c'est plus joli mais bon je sais pas la prononciation. Mais donc c'est celui-ci que j'aime énormément depuis très longtemps aussi puisque je vous rabâche les oreilles depuis longtemps. Et cette teinte-ci c'est la teinte Sincère. Donc j'ai fait une vidéo sur toutes les autres teintes que je vais vous mettre ici, donc n'hésitez pas à aller la voir en barre d'infos. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, particulièrement celui-ci parce que sa tenue est génialissime. Le souci que j'ai avec mes rouges à lèvres, et c'est toujours pour ça que je porte des teintes légères, c'est que quand je mange, mon rouge à lèvres s'en va et c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Et la dernière fois, j'ai mis celui-ci et j'ai passé le test ultime des frites.
Si vous êtes une bonne belge comme moi, vous savez que le test pour les rouges à lèvres c'est les frites, hein. En cette saison c'est un peu la raclette aussi, mais sinon c'est les frites en général. Et j'ai tout simplement eu mon rouge à lèvres qui a tenu même après le gras des frites. Donc celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur parce qu'il tient extrêmement bien. Je pense qu'il se vide beaucoup parce que je le porte quasiment quotidiennement avec le Bombshell. Et je le rachèterai. Celui-là d'office je le rachète parce que je l'aime beaucoup trop. Donc c'est le Meet Matthew sincère de chez De Balm et vous le trouvez dans tous les 10 pour les Belges. Et pour les Françaises, je ne sais pas trop où vous pouvez trouver la marque De Balm. Je pense que vous savez de toute façon la commander sur Maquialia si jamais. Mais ici nous on le trouve au prix de 16 € chez Di et ça vaut vraiment la peine parce qu'il a une durée exceptionnelle, encore mieux que les Huda Beauty que tout le monde dit ouais c'est les meilleurs pour tenir. Et ben non, celui-ci le dépasse largement, en tout cas pour moi, donc c'est vraiment mon favori. Et mes deux derniers produits dont je vais vous parler, ce sont deux palettes et j'ai décidé de sortir de mes palettes habituelles dont je vous parle tout le temps. La Caramel Mélange de chez Zoeva, la Sweet Peach, la Naked Heat et la Huda Beauty Rose Gold. Donc je vais vraiment vous parler de deux palettes dont je vous ai encore jamais parlé, en tout cas peut-être une mais c'est pas certain. Et voici tout de suite desquelles je vais vous parler. Je commence par celle-ci qui a un packaging horrible tout simplement parce que de base il était magnifique et avec le temps il devient tout sale et c'est vraiment difficile à nettoyer. C'est tout simplement la palette Spring Strobe Spectrum de chez Zoeva et c'est la palette d'highlighter de chez Zoeva. Donc c'est la palette Spring, il y a la Winter aussi qui est sortie et je la trouve très très belle aussi, je pense que je finirai par craquer. Mais en attendant, voilà, c'est celle-ci et je la trouve juste sublimissime. Elle est vraiment très très belle et je suis vraiment très très conquise, surtout par un highlighter. Et c'est celui-ci en fait. Le seul problème qu'il y a avec cette palette, c'est que quand on la voit comme ça, on se dit mais c'est tout des blancs, c'est pas beau. En plus là, comme il a neigé, la lumière est encore plus forte, donc vous le voyez vraiment moins bien. Mais c'est vraiment, il y a 4 couleurs différentes. Il y a du rose, du vert, du jaune et du bleu. Alors, je pense que vous l'avez deviné, mon highlighter favori de cette palette-ci, c'est le bleu. C'est vraiment celle qui est la plus creusée de toute façon. Je l'adore. Et en cette saison, je l'aime 1000 fois plus davantage puisqu'il a vraiment un très très beau reflet, très irisé, très bleu. Et je trouve que sur le visage, même si aujourd'hui je porte le Marie Luminizer, je l'aime trop et je trouve qu'il y a un effet glacé, givré qui va vraiment bien avec cette saison et je l'aime énormément. Donc c'est vraiment mon coup de cœur, c'est cet highlighter-ci de chez Zoeva de la palette Spring Strobe. Mais les autres sont très très bien aussi, mais c'est vraiment celui-ci mon gros coup de cœur. Donc n'hésitez pas si vous allez en Sephora et que vous avez du Zoeva dans votre Sephora, tester. Et si jamais vous pouvez y aller les yeux fermés sur toutes les palettes Zoeva, moi elles font vraiment partie de mes favorites, tout simplement parce qu'elles ont un prix très abordable pour une qualité de fou. Voilà, tout simplement. Et la dernière palette dont je vais vous parler, c'est tout simplement celle-ci qui a le même problème que la Zoeva puisqu'on voit toutes les taches de doigts. C'est la Tartiste Pro de chez Tarte. C'est ma première palette Tarte et je l'ai achetée d'occasion à ma nièce Anaïs. Et elle m'a fait un très très bon prix dessus puisque de base elle est plus ou moins à 60 € et je lui ai racheté pour 30 €. Donc je suis juste contente parce que non seulement j'ai fait un bon achat mais en plus à très bon prix. Et c'est une palette qui est vraiment très très complète. Je vous ferai une revue plus ciblée sur cette palette avec des tutoriels maquillage etc. Mais là je voulais vraiment vous la présenter parce que c'est une que j'aime beaucoup utiliser. J'avais un peu peur au début parce que les retours étaient que les pigmentations n'étaient pas terribles etc. Mais j'arrive vraiment à bien la travailler et je trouve que le rendu est vraiment très très beau. Alors on retrouve des couleurs un petit peu orangées, des couleurs brunes, des couleurs roses, des couleurs plus froides, des couleurs plus chaudes. Et alors sur le côté on a 4 couleurs qui sont très irisées, un petit peu métalliques comme ça, qui font vraiment des très très beaux reflets. Donc elles sont parfaites pour mon centre de paupières que j'aime toujours bien irisé et métallisé. Et franchement je suis très conquise par cette palette, je la trouve très très belle et c'est vraiment un très très beau cadeau entre guillemets. J'en suis très heureuse. Après le prix est très freinant, c'est le genre d'achat qu'il faut faire genre le Black Friday etc. Parce que de base le prix est très très cher, donc je suis contente d'avoir pu l'acheter moins cher que ça. Je vais arrêter là tout mon blabla, je pense que la vidéo va être très très longue de toute façon. Donc j'espère que ces produits vous aura plu. Avant de clôturer cette vidéo, je vais faire le petit instant amour et bisous. Tout simplement parce que je vais faire un gros bisou et un gros câlin virtuel à mes petites nièces qui regardent attentivement mes vidéos. Vous me faites toujours trop plaisir les filles quand vous commentez mes vidéos avec vos petits cœurs partout et vos messages d'amour. Donc je voulais à mon tour vous faire un gros message d'amour et je vous aime très très fort. Donc merci à vous les filles de suivre et de commenter mes vidéos.
Je vous fais vraiment plein de bisous. Merci aussi à vous qui regardez mes vidéos habituellement, mes abonnés de longue date et mes nouveaux abonnés. Voilà, je vous fais plein de bisous à vous, c'est le moment love, je vous distribue l'amour à tous. Je trouve ça super important de vous remercier pour tout ce que vous m'apportez quotidiennement, que ce soit ici, sur Instagram, sur Snapchat. Franchement ça me fait trop plaisir, donc merci à vous de me suivre. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.